Euh, Écoutez, si on avait à se convaincre, je pense qu'il n'y a plus aucun doute qui subsiste qu'il faut instaurer un régime public et universel d'assurance médicaments au Québec. Notre régime hybride est malade, puis il ne correspond plus aux besoins de la population québécoise, ne correspond plus aux besoins des travailleurs et des travailleuses du Québec. Puis pour la FTQ, Serge Cadieux nous l'a dit hier d'entrée de jeu. Pour la FTQ, l'assurance maladie a toujours été considérée comme un outil de progrès social. Notre vision dans les années 60, c'est un régime d'assurance maladie complet, public, universel et obligatoire. Puis par complet, on voulait dire, bien sûr, que ça couvre tous les risques liés à la maladie, puis ça incluait, bien sûr, les services de santé qu'on connaît au moment où on se parle, mais également les médicaments d'ordonnance, mais également les soins dentaires, ophtalmologiques. On ratissait large. Puis notre revendication pour un régime public puis universel, bien, ça nous approche de cet idéal-là. Puis en septembre dernier, on l'a dit, on va le répéter, on a lancé cette campagne-là avec la CSN. Puis on veut que le mouvement s'élargisse. On aura d'autres partenaires, entre autres. Puis on voulait lancer ça entre nous d'abord, mais la CSQ va joindre à nous, assurément, dans un avenir très, très rapproché. Puis on sait qu'on a plein d'alliés là-dedans. On le sait là, qu'on a plein d'alliés. Donc, cette campagne-là va s'élargir au fur et à mesure. Les amis, on doit se mobiliser. Les syndicats doivent se mobiliser, construire un vrai rapport de force, puis faire pression sur les gouvernements pour que les choses changent. Parce qu'il s'agit de la seule façon de mettre sur pied un vrai régime d'assurance médicaments publics et universel qui corresponde à nos valeurs syndicales, nos valeurs d'équité et de justice sociale. Puis c'est la stratégie qu'on a adoptée pour bonifier, on en a parlé en cours de route depuis 2 jours, là, pour bonifier la Régie des rentes du Québec, puis ça a pris presque 10 ans avant qu'on bonifie la Régie des rentes du Québec. Ça va peut-être prendre du temps. Puis je le sais, Benoît, il faudrait peut-être aller plus vite, puis bing, bang, part. Il ne faut pas essouffler nos troupes. Il ne faut pas essouffler nos troupes, mais en même temps, il faut donner un grand coup. On en donne un aujourd'hui, un grand coup. Oui, on l'a lancé le 7 septembre, la campagne, mais aujourd'hui, on donne un grand coup entre nous à la FTQ. Puis je pense que c'est ce coup-là qu'il faut donner, puis il ne faut pas que, lorsqu'on va sortir d'ici, qu'on ait donné un grand coup et qu'on se rassit. Il faut continuer à donner notre grand coup. Puis, je pense qu'il faut l'étirer. Je pense que c'est sage d'étirer notre action dans le temps. Nos ennemis, je ne veux pas faire de jeu de mots avec les adversaires et les ennemis. J'étais au funérailles de Bernard Landry hier, puis Charest est venu dire que Bernard Landry, c'est un adversaire, mais pas un ennemi. Mais dans ce cas-là, je pense que nos adversaires sont aussi nos ennemis. Puis il va vanter fort, les amis, tantôt. On ne les a pas entendus encore, les compagnies d'assurance puis les compagnies pharmaceutiques, mais ouetche bien, attachez vos trucs avec de la broche, là. Il va vanter fort en tabarouette. Fait qu'on a tout intérêt à étirer nos moyens d'action le plus longtemps possible pour qu'on reste mobilisés le plus longtemps possible. Puis j'aimerais ça vous dire, donnons un grand coup puis on va gagner. Mais si on donne un grand coup puis on ne gagne pas tout de suite, ça va être dur après ça de recraquer notre monde. Fait qu'on va une espèce de build-up avec le temps où il y a de plus en plus de monde qui vont embarquer dans notre mouvement. Puis on a toujours fait ça comme ça, puis il faut continuer à faire ça comme ça. On a de l'éducation populaire à faire. Puis ça, moi, je peux bien en faire un bout, là. Si vous m'invitez, je vais y aller dans la mesure où mon agenda va me le permettre, mais d'habitude, je ne refuse pas grand-chose. Sauf que c'est vous autres sur le terrain, les amis, vous autres sur le terrain avec vos membres. Vous n'êtes pas ici pour rien aujourd'hui, là, 400 personnes, 30 de femmes en passant. Ça correspond un petit peu moins de notre membership, mais quand même, 30 de femmes, on en souhaite davantage. Mais c'est vous autres, les 400 personnes qui ont assisté à ce colloque-là et qui avaient aimé ça, qui doivent propager le message dans vos milieux de travail. Puis je vais vous reparler tantôt de d'autres affaires. Puis je vous le dis, là, les forces d'opposition, je viens de vous en parler un petit peu, là, les forces d'opposition, ils vont vanter fort, les big pharma, les assureurs, ils vont tous lutter tantôt pour protéger le petit bout de paradis puis le grand profit.
Puis il va y avoir aussi des idéologues de droite. On ne se fera pas de cachette. L'Institut économique de Montréal va monter tantôt sur ses grands chevaux. Là. C'est sûr qu'elle va monter sur ses grands chevaux. Mais on peut avoir, je suis d'accord avec René Vézina, on peut avoir des alliés qui, des fois, ne sont pas nos alliés. Puis là-dedans, les employeurs devraient comprendre qu'eux autres aussi, en bout de piste, les régimes vont péter de partout tantôt. Je pense qu'ils le constatent. Puis je pense qu'ils doivent voir qu'il faut s'attaquer aux problèmes puis de trouver des solutions. Puis on l'a fait avec des régimes de retraite, puis on va continuer à le faire. Puis vous savez, il y a des mythes à déconstruire. On en a déconstruit des mythes avec l'amélioration de la Régie des rentes du Québec, avec le salaire minimum à 15 $. Il y a toutes sortes de mythes. Puis je pense qu'il faut les déconstruire un par un. Puis il faut se dire que c'est pas vrai que le régime hybride, il fonctionne bien pour la majorité de la population. C'est pas vrai. On l'a eu la preuve pendant 2 jours. Puis si on est aussi nombreux aujourd'hui, il y a clairement un problème avec l'assurance médicaments. Puis on ne peut peut-être pas trouver ça sexy de parler d'assurance médicaments, mais c'est drôle, quand Patrick a parlé du focus group tantôt, tout de suite, là, tous les affiliés, sans exception, ont dit « ben oui, il faut qu'on parle de ça ». Puis vous êtes la preuve vivante qu'il faut parler de ça, parce qu'on est aujourd'hui en grand nombre un des plus grands colloques que la FTQ a tenu depuis un méchant bout de temps. Donc, je pense que c'est un sujet important, puis je pense que c'est un sujet important qui ne doit pas rester dans cette salle-ci, puis qui doit descendre dans nos milieux de travail, qui doit descendre dans nos familles, qui doit descendre auprès de nos amis également. Puis là-dedans, on ne veut pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. On ne peut pas réparer le régime hybride qui existe au moment où on se parle au Québec. Ça nous prend un nouveau régime. Un nouveau régime public, universel, qui va couvrir l'ensemble des Québécois et des Québécoises. On l'a dit, le Canada est le seul pays de l'OCDE qui a un régime de santé publique puis qui n'a pas de régime d'assurance médicaments qui vient avec. Le seul pays de l'OCDE. Mais ça ne marche pas parce qu'une politique de médicaments, ça fit avec un régime de santé publique et universel. Il nous en manque un pan, puis c'est sur ce pan-là qu'on va se battre puis qu'on va continuer à se battre. Puis c'est pas vrai qu'un régime public, on en a eu la preuve, c'est pas vrai qu'un régime public universel, ça serait trop coûteux. On l'a vu. Des économies de 1 à 3 milliards de dollars, de 18 à 40 %. Puis avec ces sous-là, on va pouvoir réinvestir dans nos services publics. Puis ça, je pense que c'est important. C'est pas la concurrence entre les assureurs puis le libre marché qui vont nous assurer de meilleures protections pour les médicaments. Si c'était le cas, là, nos primes d'assurance seraient pas mal moins élevées qu'en ce moment. C'est surtout, on l'a vu, on le constate, c'est en se regroupant, puis avec une volonté politique ferme des gouvernements qu'on pourra négocier à armes égales avec les pharmaceutiques pour faire diminuer le prix des médicaments. Puis, j'aime pas ça ben dire que des fois, le docteur Barrette a fait des bonnes affaires, là. Mais il en demeure pas moins qu'en août 2017, le docteur Barrette, on le connaît comme négociateur, là. C'est lui qui a raison, personne d'autre, là. Bien, il a négocié avec les pharmaceutiques le prix des génériques, puis ça a résulté des économies de 300 millions. Imaginez-vous si on négociait avec les pharmaceutiques l'ensemble des médicaments au Québec, pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises, bien, ça va nous donner quelque chose, comme disait l'économie, entre 1 et 3 milliards. On a l'exemple parfait. C'est pas vrai qu'on va pénaliser les travailleurs et les travailleuses qui bénéficient d'un régime privé. Que la prime soit payée à 100 % par l'employeur ou 100 % par le travailleur ou un hybride entre les deux, on n'échappera pas à la réalité de la rémunération globale. Ça va toujours avoir un impact sur nos conditions de travail, sur nos salaires, sur le renouvellement de nos conventions collectives. Puis c'est comme une tarte. Si la part qui est consacrée à l'assurance médicaments grossit, bien, il en reste bien moins pour bonifier tout le reste. Puis elle grossit de façon énorme année après année. Au contraire, le régime public et universel va améliorer le sort des travailleurs puis des travailleuses si son financement tient compte de la capacité de payer de toutes et de tous. Puis on veut que le futur régime soit suffisamment généreux pour que les régimes d'assurance, les régimes privés d'assurance médicaments ne soient pas nécessaires. Puis si les groupes veulent bonifier leur protection, ils auront toujours le choix de le faire. Mais on veut un régime suffisamment généreux. Ce n'est pas vrai qu'on va mettre en péril la santé des Québécois et des Québécoises avec un régime public et universel. C'est plutôt l'encadrement insuffisant
de l'industrie qui est problématique. Puis là, on peut juste se rappeler la crise des opioïdes qui a fait 4000 morts en 2017 au Canada. À cause, entre autres, de campagnes mensongères des pharmaceutiques. L'État doit accroître son contrôle et utiliser tous les outils à sa disposition pour s'assurer que les médicaments prescrits soient sans danger et véritablement efficaces. Patrick en a parlé, on en a parlé aussi, je pense, pendant les 2 jours. Il y a une opportunité qui s'en vient, les élections fédérales en octobre 2019. On doit saisir cette fenêtre-là. Puis en plus de ça, il y a le rapport de la consultation fédérale qui va sortir au printemps, donc juste avant les élections. On doit saisir cette fenêtre-là pour faire comprendre en campagne électorale aux différents partis politiques, aux différents candidats, aux différentes candidates, que ça nous prend un régime public et universel d'assurance médicaments au Québec. Puis il va falloir aussi, puisqu'on a une particularité au Québec, si ce régime-là ne fait pas tout à fait notre affaire, le régime pan-canadien, parce que c'est ce qu'on entend, bien, il va falloir qu'on ait un droit de retrait avec pleine compensation au Québec, puis qu'on puisse régler nos affaires chez nous. Je pense que c'est important. Je vous dirais, on a commencé notre pèlerinage, les amis, parce que on sait que le nouveau gouvernement au Québec, la CAQ, c'était pas dans ses priorités l'assurance médicaments. On nous a dit que on n'en tenait pas compte. Ce n'était pas une demande à laquelle il avait réfléchi. On a commencé notre pèlerinage. On a rencontré le ministre du Travail la semaine dernière. Vous allez dire, c'est un peu drôle, le ministre du Travail, il parlait d'assurance médicaments, mais on se l'est dit pendant 2 jours, l'impact que ça a sur la rémunération globale, l'impact que ça a sur nos conditions de travail, l'impact que ça a sur la négociation de nos conventions collectives. On y a fait part de ça. On y a fait part de cette problématique-là. Puis on va continuer. Chaque ministre qu'on rencontrera, on lui fera part. J'ai rencontré dans un événement qualitatif pour la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en fin de semaine la ministre de la Santé, Mme McCann. Je lui en ai glissé un mot, rapide. Elle dit, j'ai hâte de vous entendre. Bien, elle va nous entendre. Elle va nous entendre parce qu'on va y faire part de ce qui ne marche pas dans le régime actuel, puis de ce qu'on veut comme régime qui va couvrir l'ensemble des Québécois et des Québécoises. On peut se parler de pub, on peut se parler de plein d'affaires, les amis, là, mais tant aussi longtemps que le débat va rester dans cette salle, on n'ira pas nulle part. On peut passer tous les belles annonces à la TV. Si le débat reste dans cette salle, on n'ira pas nulle part. Il n'y a rien de mieux placé que des collègues de travail, que des parents, que des amis, pour en convaincre d'autres. Et c'est ça le pari qu'on fait. Puis on va faire tout ce qu'on peut faire en termes de médias. Écoutez, ce n'était pas un sujet sexy. On a eu notre service de com à travailler fort. Ce n'était pas un sujet sexy. Ça ne pognait pas bien cette histoire d'assurance médicaments-là. Mais je ne sais pas, depuis 2 jours, là, on en a fait des entrevues. On en a fait pas à peu près. Là, je ne sais pas, ils sont à recenser, là, combien est-ce qu'on en a fait, là. Mais on en a fait, puis on en a encore à venir. J'en fais encore une autre ou 2 autres demain. On va toutes les faire. Toutes les faire parce qu'il faut faire passer notre message. Je pense que c'est important. Puis même les radios poubelles, on n'aime pas ça les faire. On les fait pareil parce qu'on sait que notre monde écoute ça. Ce qui est le plus plate avec ces radios, puis ça a l'air que les gens de Québec n'aiment pas ça quand on dit que c'est des radios poubelles. Là. En tout cas, les radios un peu différentes de Québec, mettons. Ce qui est plate avec ces radios-là, c'est que tu as beau pouvoir argumenter avec tous les meilleurs arguments du monde avec ces animateurs ou animatrices-là, à partir du moment où la ligne est raccrochée, ils ouvrent eux autres les lignes, et là, c'est le bordel. Mais quand même, il faut les faire une fois de temps en temps. Puis moi, je vous le dis, on va les faire, on va être sur la place publique. Ce sujet-là est devenu en quelques heures un sujet sexy. On est bien content que ce soit devenu un sujet sexy. Puis je vais terminer avec une réponse à la question que posait René Vézina tantôt. Est-ce que le mouvement syndical peut être le fer de lance de ce genre de campagne-là? Le mouvement syndical, la FTQ, doit être le fer de lance de cette campagne-là. On ne peut pas passer à côté. C'est notre devoir, les amis, notre devoir pour nos membres. Notre devoir pour nos membres, mais notre devoir pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises.
J'écoutais Louisette tantôt. Il y a plein de monde qui vivent dans la pauvreté au Québec. Plein de monde qui ne sont pas capables de se payer des médicaments, même dans le régime public. Il faut les aider. Un seul régime public, universel, d'assurance médicaments, pour tous les Québécoises, pour tous les Québécois. C'est le message que je vous lance. Solidarité, les amis. En terminant, il y en a qui ont fait allusion, mais il y a énormément de travail qui a été fait pour l'organisation de ce colloque-là. D'abord, merci à vous tous et toutes pour la participation au débat. Je pense que ce fut bien intéressant. Je veux remercier également les présidents, les présidentes, les secrétaires d'ateliers qui ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie pendant les derniers jours pour animer les discussions dans les ateliers. Merci surtout au personnel de la FTQ qui a travaillé à l'organisation et au déroulement de ce colloque-là. Puis sans cette préparation-là, on n'aurait pas eu droit aux riches discussions auxquelles on a eu, le service de la recherche, le service d'éducation, le service des communications, la MOB. Je vous souligne que le personnel de la recherche fera bientôt la synthèse de ces discussions-là en atelier, des discussions en atelier, et mettra tout dans un rapport qui sera bientôt disponible sur notre site Web, bien sûr, sur le site Web de la FTQ. Soyez assurés, puis ça, je vous l'ai mentionné au début de la journée, soyez assurés que le Bureau et le Conseil général se pencheront sur avec attention sur les suites à donner à ce colloque. Puis merci encore, et sur ce, je déclare l'ajournement de ces 2 belles journées de colloque. Bon retour à la maison.